Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la plateforme The Click et j'ai l'honneur d'avoir avec moi le fondateur de la plateforme, donc Sébastien Morel. Salut Sébastien. Salut Laurent, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va analyser le premier projet voilà, de cette plateforme. Alors juste avant, on va demander à Sébastien de présenter la plateforme parce que je suis certain que voilà, vous êtes beaucoup à ne pas connaître la plateforme aujourd'hui. Donc c'est un petit peu l'objectif de cette chaîne aussi, de découvrir voilà, des nouvelles plateformes qui se lancent. Donc on va avoir une petite présentation de la plateforme très rapide de quelques minutes. Et puis après, on va analyser un beau petit projet dans le sud de la France. Voilà, on va analyser ça dans le détail en se basant sur la plaquette. Bon, du coup, Sébastien, je vais te laisser te présenter et puis présenter du coup la plateforme. Ok, avec plaisir. Moi c'est Sébastien Morel. La plateforme The Click, c'est un projet qui a bientôt 2 ans. Notre objectif initialement, c'était tout de suite d'aller chercher le nouvel agrément européen, PFSP, qu'on a obtenu, je crois qu'on était la 7e plateforme à l'obtenir en juin dernier, en juin 2023. Donc tout ça prend un petit peu de temps. Et puis, juin, juillet, août qui est arrivé, etc., on a lancé un premier projet l'année dernière qui n'a pas abouti pour des raisons de marché, on va dire, puisque la réalité fait qu'entre le moment où on a lancé le projet et le moment où on se parle aujourd'hui, le marché immobilier a nettement évolué et donc la stratégie de The Click a également évolué en tenant compte justement des premiers moments de la plateforme et des difficultés qu'on a pu rencontrer pour des raisons purement de marché. Donc aujourd'hui, The Click a de grandes ambitions pour financer toujours de l'immobilier et c'est vraiment notre cheval de bataille et c'est notre ADN. Hein. Je fais de l'immobilier depuis 20 ans. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on réponde du mieux possible aux attentes des investisseurs. Et en fait, on se rend compte que le crowdfunding a toujours un attrait fort, les fondamentaux sont toujours présents et qu'on a aujourd'hui la capacité, au-delà de sourcer des opérations qui sont sécurisées, à obtenir toujours des rendements intéressants par rapport à d'autres produits d'investissement sur le marché. Donc aujourd'hui, The Click, c'est une plateforme de crowdfunding dont le cheval de bataille est assez simple. C'est des rendements supérieurs à 10% avec des garanties réelles attachées au profit des investisseurs. On a opté pour un ticket minimum sur la plateforme de 1 000 €, auquel on ne souhaite pas déroger. C'est notre point de vue et c'est nos convictions. On pense que 1 000 €, c'est un ticket d'entrée qui est intéressant parce que c'est une somme qui reste accessible, mais qui malgré tout demande aussi de peut-être plus de considération de l'investisseur, puisque c'est une somme quand même malgré tout qui reste conséquente, et également qui peut permettre de générer des rendements ou des revenus qui sont cohérents. Voilà. On pense que pour investir en dessous de 1 000 €, c'est pas tellement on n'a pas tellement de vision en dessous de 1 000 €. Donc nous, on reste bien basé sur cette somme de 1 000 € minimum. Il faut savoir que The Click a un capital social qui est important, puisqu'on a des partenaires financiers qui nous accompagnent depuis le premier jour et qui continuent l'aventure et qui souhaitent vraiment que The Click fonctionne bien. Donc, on a un gros capital social et des partenaires solides. Ouais. Ok, non, super. Écoute, on va peut-être analyser ce projet. Donc, je vais partager mon écran. C'est beau, Ça hein? arrive. Ouais, tu le vois? Beau visuel. C'est beau, c'est les Baux-de-Provence, ça porte bien son nom. Donc, le mât cannelé, c'est une collecte assez petite, enfin 300 000 €, ce qui est déjà conséquent pour une plateforme qui se lance. On est sur 11% donc, par an sur 18 mois. Donc, voilà, il y a pas mal d'informations. Oui. Ouais, c'est 12 mois plus 6 mois. On a pris une petite marge de sécurité. Voilà. C'est donc plutôt On va y 12 revenir mois. on va y revenir sur la plaquette. Donc, il y a pas mal d'informations sur le site, mais ce qui est bien, c'est qu'effectivement, vous avez une plaquette. Donc, on va analyser dans le détail la plaquette. Donc, le bien, hop, on va venir ici. Donc, résumé de l'opération, bon, on l'a dit, 300 000 €, 12 mois, donc prorogeable contractuellement donc de 6 mois, 11% de rendement, ticket minimum 1 000 € et on a donc une hypothèque de première. C'est une hypothèque déportée en quelque sorte, c'est ça? Ouais, absolument. En fait,
sur ce projet-là, on aurait très bien pu envisager de prendre une hypothèque de second rang, tout simplement parce que dans la structuration initiale, dans l'acquisition de cette opération, l'opérateur a eu recours à un financement bancaire pour un montant d'1,05 million et a apporté, lui, son propre cash, en gros tout ce qu'il y avait, 700 000 euros, pour boucler sa première enveloppe initiale. On aurait pu opter pour une hypothèque de second rang compte tenu du fait que la dette bancaire était assez faible sur l'opération versus le prix de sortie. Mais j'avais envie, moi, sur cette opération-là, de démontrer aussi aux investisseurs qu'on avait la capacité à aller chercher des hypothèques plus, oui, de premier rang, enfin des garanties réelles plus solides. Et là, celle-ci était particulièrement intéressante et je me suis un peu battu pour qu'on l'obtienne parce que cet appartement qui est à vendre est une résidence secondaire qui n'a aujourd'hui, donc qui est libre d'occupation. Il n'y a pas de bail dessus, etc. Donc ça veut dire que c'est un actif qui est vraiment très très facile à aller récupérer s'il y avait le moindre problème. Voilà. Donc on s'est un peu battu, mais on a réussi à l'obtenir. Et par ailleurs, on a une valeur d'expertise sur l'hypothèque qui est, après retraitement de la fiscalité, à peu près le double de la collecte de l'opération. Voilà. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une hypothèque, pardon. On a une hypothèque donc, de premier rang inscrite déportée, on prête 300 000 euros et le bien vaut quasiment 600 000 euros. Donc, on a une superbe couverture hypothécaire. Et ça, c'est un point fort du projet, ça, c'est sûr. Donc, on va regarder dans le détail. Donc, on se situe à Paradou. Hop, je vais montrer donc, sur la carte, toujours Google Maps, voilà, en tant qu'investisseur. Donc, on est vraiment au sud de la France. Au pied des localisation. C'est ça. Alors souvent, j'ai l'habitude de le dire, hein, les abonnés le savent ou ceux qui me suivent, souvent ce qui se passe dans le sud de la France ou en Haute-Savoie, on voit régulièrement des projets toujours très intéressants. Le prix du marché, le marché se tient bien d'ailleurs dans ces zones-là. Non, pas vraiment près, ouais. Et donc on se situe ici. Alors je crois que c'est cette parcelle de terrain-là. Ouais, en fait, tout le terrain qui est là, avec la voie centrale, a été viabilisé. Et effectivement, c'est cette parcelle-là. De toute façon, on verra, il y a des plans après sur la plaquette. Exactement. Mais voilà, donc ce qui veut dire qu'en fait, il y a eu une création de lotissement. Voilà, la maison, elle n'est pas isolée. Il y a différentes maisons qui ont été construites un peu sur le même modèle, même volume, même prestation. Voilà. Et donc là, je me suis mis sur la route, donc ça doit être sur la gauche, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, toute la voirie, bien sûr, a été faite, etc. Ouais. Tout ça maintenant est modifié. Là, ça date a priori de novembre 2010, les images. Ça date un petit peu. Ouais, non, c'est le temps que ça s'actualise. Donc, ça a bien changé. Donc, on se situe dans cette commune. Alors, justement, je vais peut-être Paradou. Combien d'habitants? De toute façon, on verra peut-être après. C'est tout petit. Paradou, c'est tout petit. C'est tout petit. C'est vraiment une micro-localisation au pied des Baux-de-Provence. Et Paradou, c'est peut-être la micro-localisation la plus recherchée du coin, qui est déjà un coin très recherché. En fait, on a tout ce secteur qui est très, très, très recherché, et notamment par une clientèle du nord de l'Europe, qui est très, très active sur le marché de l'investissement, de l'acquisition, en tout cas sur le secteur. Et Paradou, c'est vraiment, vraiment le petit coin, the place to be dans le coin. Donc, sur la localisation, on cochait bien les cases. Et justement, je vais en profiter. Donc, j'aime bien aller sur Meilleurs Agents, comme d'habitude. On voit le prix des maisons. Donc, prix moyen, 4 885 euros. Ça monte jusqu'à 7 000. Donc, déjà, on voit que voilà, c'est des prix assez élevés. Et vis-à-vis du marché, donc les appartements, bon, c'est relativement stable. Il y a une petite baisse depuis 3 mois, mais ça résiste bien. Et côté maison, donc une augmentation voilà, de quasiment plus de 30% depuis 5 ans. Petite baisse depuis 1 an, mais ça reprend. Donc, on voit bien par rapport à d'autres régions de France, départements, et puis zones. Souvent, on a des baisses de -5, -6, -7%. Là, ça résiste plutôt pas mal, mais je n'avais pas trop de doutes, voilà, vu la région. Ouais, c'est un sujet très intéressant là, que tu abordes, Laurent, parce qu'en fait, le travail des agents locaux a été, on va dire, central dans la prise de décision de l'opérateur de upgrader finalement son projet. En fait, initialement, lui, il avait acheté le terrain, construit la maison, et il avait dans la tête un prix de sortie qui était entre 2 100 000 et 2 200 000 euros, avec un prix global d'opération à 1 750 000. Ça, c'était le projet de base. Et quand il a fait venir les agents locaux, dont je parle d'ailleurs dans la présentation, la recommandation qui lui a été faite par les 3 agents, les 3 lui ont fait la même recommandation, c'était de dire
le produit, il est super, mais en revanche, comme vous allez chercher une clientèle haut de gamme, il est peut-être pas suffisamment haut de gamme pour la clientèle du coin. En gros, il disait, des clients qui veulent investir 2 millions, entre 2 millions et 2 millions 2, on n'en a pas tant que ça, on a plutôt une demande autour de 3 millions, 3 millions et demi. Mais la demande de 3 millions, 3 millions et demi va être plus exigeante en termes de finition et en termes de prestations. Donc, vous auriez intérêt à upgrader votre projet pour finalement aller chercher la clientèle que nous, on connaît et qui est active actuellement sur le secteur, mais qui a des budgets plutôt autour de 3 millions, 3 millions et demi. Et donc, c'est le pari qu'a fait l'opérateur. Voilà, il a upgradé son projet pour pouvoir répondre à la demande de cette clientèle. Et honnêtement, je dois reconnaître que les agents sur ce coup-là ont été vraiment de très très bons conseils, puisque leur prévision s'est avérée exacte. Oui, voilà. Parce qu'il y a une préco, donc on va aborder ça en suivant. Donc, prestation haut de gamme, tu l'as dit, sur ce bien-là, donc qui est déjà construit. Donc, nous, on intervient en cours de route, c'est-à-dire que donc il y a eu une banque qui a apporté un certain financement. Il y a le porteur de projet qui a mis énormément de liquidités dans le bien. Et donc, pour terminer le projet sur des prestations très haut de gamme, a besoin donc d'une enveloppe de 300 000 €, sachant que, alors je vais descendre un petit peu, bon, il y a quelques plans. Sachant que, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, donc il y a une étude de marché particulière et surtout, voilà, des avis de valeur qui ont montré que le bien pouvait être vendu en l'état vis-à-vis des prestations envisagées de manière assez conséquente. Et donc, vous avez retenu une valeur à 2 610 000 €. Exactement. Ça, quand nous, on a travaillé sur les hypothèses de ce projet, on a voulu quand même conserver une valeur, on va dire, conservatrice. On a voulu prendre une valeur plutôt conservatrice sur la sortie. En se disant que tant mieux s'il vendait plus cher, mais que s'il arrivait à vendre à 2 610 000, ce qui était manifestement inférieur aux recommandations, pour nous, l'opération, elle tenait la route. Voilà. Et pour l'opérateur, ça tenait la route également. C'était pas génial, mais ça tenait la route. Sachant que, bonne nouvelle, donc il y a eu une offre d'achat sans condition suspensive de financement qui a été contresignée donc par l'opérateur il y a quelques semaines. Donc pour un montant, on va dire net, de 2 820 000, donc on est au-dessus. Exactement. Il me semble que l'offre donc a été contresignée. Est-ce que la promesse après de vente a été signée, elle? Elle est en cours de rédaction. Donc je peux en parler parce que c'est intéressant justement de voir à quel point les recommandations des agents se sont avérées exactes. En fait, l'acheteur, c'est assez amusant. L'acheteur, c'est un Allemand, c'est un avocat allemand qui est de Düsseldorf, qui cherche depuis un bon moment sur le secteur, qui a un budget plus important que ça. En fait, il cherchait lui justement une maison autour entre 3,5 millions et 4 millions. C'était vraiment ça son objectif. Et finalement, il s'est arrêté sur le projet Macanalais parce qu'en fait, il s'est avéré qu'il cochait toutes les cases. Et le gros avantage de cet investisseur, c'est qu'il n'a pas recours à la dette. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et il est prêt à signer à ZAP. Alors, on a une date de signature de promesse qui est prévue au 1er mars, au plus tard, parce que en bon investisseur, il fait faire un audit du sol par son architecte. Voilà. Il a besoin d'avoir un dossier absolument complet, donc il a demandé un audit des fondations de la maison qui est en train d'être réalisé, voilà, qui ne génère pas de stress particulier, mais au moins comme ça, il aura, lui, de son côté, une promesse avec tous les éléments dont il a besoin. Oui, il veut s'assurer. Ce qui est tout à fait normal, parce que j'avais vu, je crois, dans la plaquette, en préparant la vidéo, il y avait une date de signature qui était envisagée au 20 février. Donc, j'ai eu l'information. Alors, j'avoue que j'ai eu l'information ce matin et que je n'ai pas eu le temps de modifier le document. Oui, bon, pas de souci. Donc ça, c'est intéressant de savoir ça. Et donc, pendant ce temps-là, donc, vous avez coupé la commercialisation, vu qu'il y a une promesse qui est en cours et bientôt la signature. Donc ça a été OK. Alors, vis-à-vis donc du bilan financier, alors là, c'est une slide où il y a beaucoup d'informations. Alors déjà, c'est un peu une première, hein, j'étais surpris de voir ça. Beaucoup d'informations sur les travaux, construction, aménagement. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui me suivent, qui adorent ça, donc qui pourront aller creuser, voilà, si le projet les intéresse. Effectivement, il y a pas mal de choses, sachant que... je m'excuse, c'est vrai que c'est très compact, mais bon,
Parfois, le mieux est peut-être l'ennemi du bien, donc, mais on peut vérifier. Mais bon, voilà, je voulais mettre le maximum d'informations sur le projet. Donc ça, c'est important. Donc après, concernant le foncier, donc ils ont acheté le terrain. Alors, je ne sais plus où est le prix. Le terrain, je ne sais pas s'il y a l'achat du foncier. Bon, après, peu importe, mais je laisserai de toute façon les investisseurs télécharger la plaquette. Hein. C'est important de toute façon de vous faire votre propre avis à froid, de regarder ça dans le détail. Donc là, il y a une marge sur l'opération de 18,8%. Ouais, et sur ce bilan, on garde les valeurs de sortie conservatrices. Hein. Je ne l'ai pas retravaillé. Donc, ce qui est de 2 610 000 €. Donc ça, c'est important, une marge intéressante sur de la construction, hein, parce qu'effectivement, sur de la rénovation, souvent, ça nous arrive d'avoir des marges supérieures à 20%. Pour un peu des opérations de promotion, et là, on est sur une opération de construction, généralement, on est plus aux alentours entre 8 et 12, 14%. Ouais. Donc effectivement, là, c'est une belle marge. Donc ça, c'est intéressant, surtout que le prix envisagé, donc c'est le prix par rapport aux avis de valeur et pas le prix de vente potentiel qui sera un peu plus élevé. Donc ça, c'est intéressant. Après, donc c'est la SAS, donc Home Patrimoine, qui porte le projet. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot, notamment du bilan de la société? Oui, alors la SAS Home Patrimoine, en fait, c'est une société qui est encore à ce stade un peu, on peut dire, une coquille, puisque l'opération Macanalé est la première opération de mon opérateur. En fait, cet opérateur, c'est un ingénieur en génie civil qui est en train de réinventer sa seconde vie. Et sa seconde vie sera marchand de biens. Donc, il a constitué cette société dans le but de pouvoir émettre des contrats obligataires. Et donc, la SAS Home Patrimoine aura un bilan 2024 qui va être génial. Mais pour l'instant, un bilan 2023 qui, effectivement, fait plutôt ressortir de la dette. Mais une fois de plus, compte tenu du fait que les fonds propres injectés dans le Macanalé ne sont pas des fonds propres qui ont été collectés d'une manière ou d'une autre ou qui sont issus d'une levée quelconque. On est vraiment sur le cash disponible du couple Rodin. On aura des bilans de la SAS Home Patrimoine en 2024 qui vont être super. Mais pour l'instant, il est vrai que comme il n'a pas encore réalisé d'opération, bah, du coup, les bilans ne reflètent pas réellement, ne sont pas le reflet d'une activité, en fait. Voilà. D'accord. Non, mais ça, c'est important d'avoir ce regard-là, parce qu'effectivement, nous, en tant qu'investisseurs, quand on regarde un bilan financier, il n'y a pas toute l'histoire derrière, la narration du projet, l'historique. Donc, c'est important d'avoir… Et c'est la raison pour laquelle on a insisté pour avoir cette hypothèque de premier rang aussi sur la partie. Pour assurer également… Il fallait effectivement compenser le manque d'expérience et l'historique faible. Voilà, il y a vraiment faut compenser ces éléments-là. OK. Donc, il y a pas mal d'informations. Hein. Je vous laisserai donc aller regarder ça dans le détail. Il n'y a pas de souci. Concernant les garanties, donc bon, là, il y a un rappel des caractéristiques du projet. Donc, on a une hypothèque de premier rang sur un appartement donc libre de dette. Tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Et donc, je crois qu'on a des visuels après. Alors, l'opération porte… donc là, effectivement, nous, on va financer les travaux complémentaires pour justement avoir des prestations. Les travaux, tu penses qu'ils seront terminés quand, justement? En fait, les travaux sont terminés. Je crois qu'il reste 2 arbres à planter. Hein, ça doit être à peu près ça. Pour bien comprendre la logique du marché local, en fait, la clientèle est assez fortunée. Voilà, c'est un marché qui est très haut de gamme, mais ils sont en attente d'un actif dans lequel ils arrivent, ils posent leur valise et on n'en parle plus. Cet actif-là, l'objectif de Nicolas Rodin, c'était de le mettre sur le marché uniquement lorsque l'actif était terminé, meublé, jardin fini. Et quand je dis jardin fini, c'est un jardin où on a vraiment l'impression que le jardin a 15 ans. Il a planté des arbres de 6 mètres de haut, les haies sont déjà constituées. Enfin, pour lui, c'était non négociable. Il fallait absolument que cette maison, quand les visites allaient commencer, l'acheteur puisse se projeter immédiatement. Et il y a eu une visite. Voilà, donc je pense que son pari est gagné. À mon avis, son pari est gagné et sa stratégie est vraiment très bonne. Après, en tant qu'investisseur, on le dit souvent, tant qu'il n'y a qu'une offre, ça n'a pas tant de valeur que ça. Mais après, effectivement, une date sur la promesse de vente, c'est une chose. Le fait de ne pas avoir de conditions suspensives, c'est aussi également important. Et surtout, les mots-clés, au-delà de ce beau projet avec une marge intéressante en termes de promotion, c'est également donc, cette couverture hypothécaire qui est un point fort. Donc, ce bien donc, à Vanves, je ne connais pas trop la ville.
Première couronne parisienne, là on est au pied du métro. Voilà, on a quand même le métro C'est avant. un T3, donc composé de 2 chambres, 75 mètres carrés, donc Oui. une valeur nette retenue donc, de 603 000 €, c'est ce que tu disais. Donc Ouais, après, ouais. on a un montant d'impôt à payer, donc effectivement, on a une couverture un petit peu en dessous des 200%, j'ai envie de dire, de voilà, sûrement 180-190%, mais une très, très belle Ouais. couverture hypothécaire. Donc c'est bien d'avoir été chercher cette hypothèque déportée. On est donc en couronne à Paris. Et voilà quelques visuels donc, du bien. Ça, c'est toujours intéressant de mettre des photos. Voilà. Ouais, Ça nous l'appart plaît est en tant sympa parce qu'investissant. qu'il y a, il y a une petite cour anglaise, un peu jardin. Enfin, en fait, son appartement, là, ici, c'est un peu le reflet du Macanalais. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est chouette, c'est de bon goût, c'est sympa, c'est agréable. Il y a des extérieurs. Enfin, voilà, pour un appartement parisien, c'est quand même assez sympa. OK. Garantie et flux financiers. Après, je ne sais pas si tu as des éléments, n'hésite pas à m'arrêter. Donc, concernant la garantie, il n'y a pas de souci. Donc, 300 000 €, hop, collectés. Alors, vis-à-vis des forces et faiblesses donc, du projet, aujourd'hui, donc, la commercialisation, elle est à l'arrêt parce que il y a quelqu'un qui est Ouais. dessus. Contexte bancaire délicat, donc effectivement, mais s'il apporte justement donc, les sommes, sachant que, voilà, je le dis, il y a toujours le risque parce que rien n'est signé à ce jour, donc on verra les rapports d'expertise sur les sols, etc. Expérience du porteur encore faible, néanmoins, si le bien est quasiment construit, bon, là, ça reste, voilà, un Il est petit peu fini. secondaire, ouais, Mm. aujourd'hui. Les forces, donc bien sûr, l'hypothèque de première inscrite, les fonds propres apportés par le promoteur, effectivement, très important. Alors, je ne sais plus si on a vu l'élément, notamment sur l'apport de la banque historique, si c'est plus bas. Je pense que Je sais, alors j'avoue que je sais plus si je l'ai mis je l'ai mis dans le récap financier, hein, ouais, mais je ne pense pas avoir j'ai pas mis le contrat de la banque. d'accord. C'est la question. Donc là, on a des éléments sur le permis de construire. Alors, c'est rare qu'on voit tout ça. Vous avez Alors, je l'ai mis… indiqué pour une raison précise, c'est que il y a eu un changement de PLU dans la zone. Il n'y D'accord. aura plus de construction dans cette zone. Ah oui, Voilà. c'est pas plus mal. Et je trouvais que c'était un élément qui était fondamental parce que zone très recherchée sur laquelle il n'y aura plus de construction. Donc, je pense que c'est un atout supplémentaire pour ce projet. D'accord. Non, je pense que c'est intéressant de le mettre. Donc là, on a des visuels. Bon, je pense que ça a dû évoluer. Je ne sais pas de quand datent ces Ouais, c'est vrai photos-là. que la maison est finie. Ouais, là, c'était un peu le côté chantier. Je trouvais que c'était amusant aussi de voir un peu Ah oui, là, on voit qu'effectivement, oui, là, c'est chouette. Donc là, c'est terminé. Ouais, non, d'accord. Construction, travaux. Et Ouais. là, on a des visuels finis, la cuisine. Ouais. Les Ah non, cuisines, les salles de ça a bain, l'air les sympa. matériaux sont très beaux. Ouais, c'est super beau. Et il s'est vraiment attaché à essayer de sourcer les matériaux dans un périmètre assez court, avec des artisans locaux, etc. D'accord. Il y a une vraie recherche après derrière euh, voilà, d'essayer d'avoir quelque chose qui soit vraiment réalisé sur place, quoi. Voilà, c'est assez chouette. OK. Estimation d'appartements de vente, là aussi, donc il y a pas mal d'informations. Bon, on ne va pas obligatoirement s'arrêter dessus. Et je vais revenir peut-être sur le bilan après, ou les points forts, inconvénients. Je ne sais pas, peut-être te laisser le mot de la fin justement pour conclure. Alors effectivement, moi, du côté investisseur, de ce que je vois tout de suite, donc le projet est intéressant, surtout l'emplacement déjà au niveau du département, de la commune, on est super bien placé. Ouais. On a un marché qui se tient bien également localement. L'hypothèque de premier rang déporté, c'est toujours un plus, parce qu'effectivement, pour nous, c'est une sécurité. Vu qu'il y a une banque, on ne sait jamais quand on intervient en cours de route, voilà, où on en est. Donc ça, c'est un plus d'avoir cette hypothèque déportée sur un bien à part, surtout qu'en plus, on aurait été sur une hypothèque de second rang, le second créancier, ce qu'on n'aime pas trop en tant qu'investisseur. D'ailleurs, on ne voit plus beaucoup de projets de ce type-là en hypothèque de second rang. Une marge aussi intéressante sur de la promotion à quasiment 18%, enfin 19%, 18,8. Et après, le seul flou, après, derrière, donc comme tu l'as dit, c'est la commercialisation qui a été entamée il n'y a pas très longtemps. On a une offre, donc ça, c'est très intéressant. La première personne qui a vu le bien donc a fait une offre, donc le compromis doit être signé. Bon, bien entendu, voilà, il y a des choses qui sont enclenchées, mais ce n'est pas encore signé, donc c'est le seul doute qu'il y a. Néanmoins, voilà, sur un prix de vente qui serait supérieur par rapport aux estimations et aux avis de valeur apportés, donc ça, c'est intéressant. Donc voilà un petit peu ma vision d'investisseur. Je vais peut-être te laisser un petit peu le mot de la fin.
sur ce projet-là. Sachant que, juste, je te coupe également, si ça vous intéresse d'ailleurs d'investir sur ce projet-là, et déjà, d'ores et déjà, peut-être même de s'inscrire tout simplement sur The Click, sans investir, mais déjà suivre un petit peu les projets en cours et les prochains projets. Juste pour vous informer qu'il y aura un petit lien en description qui vous permettra d'obtenir en fait 1% supplémentaire sur le premier projet. Voilà, je ferme la parenthèse. Et je te laisse du coup le mot de la fin sur le projet. Ouais, je rebondis juste sur ce dernier point au moment de l'inscription. J'en profite pour signaler que j'ai un petit problème avec Safari. Voilà, avec le moteur de recherche Safari, a priori, on a de l'instabilité avec la plateforme. Donc, c'est en train d'être réglé. Mais si vous pouviez utiliser un autre moteur de recherche que Safari, je pense que ce serait plus simple pour nous. C'est bien de le préciser. C'est bien de le préciser parce qu'il y a un exemple récent. Voilà, il y a une plateforme qui s'est lancée où voilà, très professionnelle, etc. Mais malheureusement, techniquement, ça l'a pas fait, quoi. Et donc, en termes de connexion, ça peut toujours être problématique et ça peut gêner la collecte. Sachant qu'aujourd'hui, le projet est déjà lancé. J'ajoute des éléments au fur et à mesure. On est aujourd'hui à 40% de collecte et la collecte sera encore ouverte dans quelques semaines. Ouais, exactement. Alors, un mot de la fin. Bon, nous, on a des convictions vraiment très fortes sur ce projet. Il n'y a pas de, on n'est pas dans, on n'a pas de red flag ou de point d'attention particulier. On est très heureux, nous, d'accompagner justement cet opérateur qui se lance dans sa nouvelle vie, professionnelle avec une structure qui nous semble très cohérente. Il y a un point qui est important de signaler, c'est que l'opération, elle est prévue, donc le coupon obligataire est prévu sur 12 mois plus 6 mois prorogeables. Au moment où on a rédigé le contrat, il n'y avait pas d'offre sur la table, etc. Il n'avait pas commencé la commercialisation du tout. Et d'ailleurs, je précise que la commercialisation n'a pas été lancée. C'est vraiment une sollicitation off-market avant le lancement officiel de la commercialisation. Donc, on n'a pas encore… Le marché, en fait, n'a pas été vraiment testé. Et on a eu une offre immédiatement qui était tellement… c'était difficile de la refuser. Je ne voyais pas trop l'intérêt de partir sur le marché avec le projet. Donc, pour le moment, la commercialisation n'a pas été testée. On va rentrer dans les beaux jours. Si demain, notre avocat allemand décidait que finalement, il ne voulait plus acheter, pour moi, ce n'est pas une source d'inquiétude en termes de commercialisation. En revanche, ce qu'il faut, à mon avis, bien intégrer quand même, c'est que cette obligation qui est fitée donc, pour 12 plus 6 mois sera probablement remboursée avant les 12 mois. Je préfère le dire parce que il est fort probable qu'au moment de la réitération de la maison, l'opérateur préfère rembourser les obligataires. Oui, c'est la raison pour laquelle, dans le contrat, on avait quand même indiqué un minimum de coupons correspondant à 6 mois, correspondant à 6 mois de détention. S'il avait réitéré dans les 4 mois, de toute façon, il aurait payé l'équivalent de 6 mois. Mais je préfère le dire, il est fort probable que le remboursement intervienne avant les 12 mois. Non, mais ça, c'est important de le préciser. Après, c'est bien pour tester une nouvelle plateforme, d'investir du capital qui peut revenir rapidement en moins d'un an. Ça, c'est toujours, je trouve, un plus. Et voilà, en tout cas, merci de préciser cela. Merci pour la présentation. Un grand merci. Et puis, on va espérer que ça se collecte pour aller jusqu'au bout, parce que je sais bien, pour suivre tout le marché du crowdfunding immobilier, que c'est compliqué pour les plateformes qui se lancent d'arriver à se collecter sur le premier projet et puis les premiers projets. Donc, j'espère pour vous que ça se collectera, surtout que c'est vraiment un beau projet, un beau produit qui est vendu. Et puis, à suivre. Tout simplement. On vous attend avec impatience. Voilà, on est très heureux de vous présenter ce projet-là, vraiment. Enfin, voilà, en tout cas, merci Sébastien pour ton intervention. Et puis, je te dis peut-être à bientôt. À très bientôt. Merci Laurent. Au revoir tout le monde. Allez, salut.